Et bonjour à tous, nous sommes toujours le mercredi 23 juillet 2025, il est 12h50, on va faire un point de suivi par rapport au top 3 cryptos que je vous avais effectivement donné à surveiller pour l'été. On va faire un point de suivi pour voir effectivement comment ça se passe, est-ce que ça se passe plutôt bien, est-ce que ça se passe plutôt mal, et qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir. Effectivement, on va démarrer cette vidéo pour voir ce qui se passe sur ces pépites. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, comme vous pouvez le voir, ces dernières semaines, on a eu des belles performances du côté des altcoins. C'est très bien. On a le Bitcoin qui effectivement a pris de la force. On a aussi, il faut le noter, la Bitcoin dominance qui a pris un peu qui a chuté un petit peu, tout simplement. Regardez ça. On a la Bitcoin dominance qui a eu quand même une belle chute la semaine dernière. On est quand même passé la semaine dernière de 64,59 à 60%. Donc on a perdu quand même pas mal. On a perdu là l'équivalent de 4% et des poussières. On a perdu même 5%. Donc ce qui fait quand même pas mal du tout. Et ça, quand la Bitcoin dominance elle chute, ça permet aux altcoins de reprendre de la force. Donc ça, du coup, c'est grâce à cette chute de la Bitcoin dominance qu'effectivement on a eu des altcoins qui ont repris de la force. En plus de ça, on l'avait déjà vu effectivement, mais on avait le Total 3, le Total 3 qui reprenait de la force. Donc là, vous le savez, le Total 3, c'est l'ensemble de la capitalisation des cryptos, à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. Et donc, on a vu une belle reprise de force. Donc, effectivement, quand on corrèle ça, eh bien, c'est quelque chose qui nous montre que les altcoins reprennent de la force. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on avait fait un petit top 3 la semaine dernière, pour justement détecter 3 cryptos. Souvenez-vous, je vous avais donné le Jupiter, le SNX et le Fetch, et on va faire un point justement sur ces cryptos. Donc la crypto Jupiter dont je vous avais parlé, qui a commencé à performer un petit peu. Alors, avant d'analyser tout ça, je rappelle qu'effectivement, tout dépend du Bitcoin. Tout dépend du Bitcoin. Effectivement, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, on a le marché crypto qui chute avec lui. Or, on l'a vu, mais on a un Bitcoin qui a retracé un petit peu ces derniers jours. Regardez, enfin, pas qui a retracé, mais qui galère un petit peu. D'ailleurs, aujourd'hui, on est sur une journée rouge. Donc, étant donné que le Bitcoin galère un petit peu, forcément, on retrouve une cryptomap aujourd'hui qui se retrouve dans le rouge. Forcément, vu que tout est corrélé au Bitcoin, on galère du côté des altcoins. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les cryptos quasiment sont dans le rouge aujourd'hui, parce que le Bitcoin est dans le rouge aujourd'hui. Par contre, vous allez voir si demain le Bitcoin passe dans le vert, vous allez voir toutes les cryptos qui vont passer dans le vert. Tout passe par le Bitcoin. Il reste encore ultra dominant. On l'a vu tout à l'heure, il est à plus de 60% de dominance, donc il reste encore archi dominant. Donc toujours regarder ce que fait le Bitcoin. Donc là, en l'occurrence, vu que le Bitcoin, pour l'instant, il galère un petit peu, on a nos cryptos qui galèrent un petit peu. Néanmoins, du côté du Jupiter, on voit qu'on est en train de tenter une cassure. Alors souvenez-vous, je vous avais donné comme niveau clé à breaker ici les 0,5659 et on savait que si on se mettait à breaker ce niveau clé, on allait avoir une petite poussée haussière. Alors c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez, on a breaké le niveau clé et sur la cassure, on a quand même eu un 20%. Alors c'est pas énorme, bien évidemment, parce que de toute façon, on connaît la règle. Quand on casse un niveau clé, on revient retester le niveau clé. Et donc là, effectivement, étant donné qu'on a poussé ces derniers jours, on a été chercher la résistance. Donc qu'est-ce qui se passe après? On connaît un retracement. C'est tout à fait normal, tout à fait sain. Pour casser des résistances, il faut de la force. Donc là, on a commencé à pousser, c'est très bien. Maintenant, on est en vue hebdomadaire, je rappelle, donc là c'est sur du long terme. Il va falloir absolument clôturer la semaine au-dessus du niveau clé dont je vous ai parlé. Comme ça permettrait de valider la cassure, parce que là, pour l'instant, on est en train de tenter la cassure, mais tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus du niveau clé, il n'y a pas de validation. Donc effectivement, prudence. Prudence tout de même, surtout que le Bitcoin, on l'a vu ce matin dans ma vidéo, commence à nous former une petite divergence baissière en moyen terme. Attention, le Bitcoin pourrait nous former un petit retracement et il y aurait des impacts forcément sur les altcoins. Néanmoins, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du haut du range, on est plutôt sur une configuration intéressante avec une tentative de cassure. Maintenant, on n'a pas le choix. Si on veut continuer de pousser, il va falloir péter la résistance des 0,6778. Et effectivement, si on pète ce niveau clé,
La crypto Jupiter pourrait continuer sa phase haussière, parce que je rappelle qu'elle nous forme ici un magnifique pattern en double bottom, et donc le but de ce double bottom serait de remonter plus haut pour aller chercher par la suite les 0,8366, voire même ici, pourquoi pas, les 0,9282. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir être aidé par le Bitcoin. En tout cas, la configuration reste très jolie. Même si on n'arrive pas à breaker cette semaine ou la semaine d'après, c'est pas grave, hein, c'est sur du long terme, donc on n'est pas pressé. On est en train de parler long terme, là, attention les amis, hein. C'est écrit noir sur blanc, derrière, vous le voyez, one week. Chaque bougie que vous voyez là est égale à une semaine, donc c'est pas quelque chose qui va se passer là en claquant des doigts dans 30 secondes. Donc là, on est sur du long terme, donc on n'a pas d'inquiétude, on est plutôt serein pour l'instant, on est tranquille avec des niveaux clés qui pour l'instant sont plutôt intéressants. Affaire à surveiller. On va regarder la crypto SNX parce que celle-là aussi, je vous en avais parlé. Donc là, on retrouve exactement le même type de configuration, c'est-à-dire qu'on a eu une petite poussée haussière, mais malheureusement, on est sur un retracement. Et du côté du SNX, bah regardez, on n'est pas en train de retracer n'importe où, hein, tout simplement. On a été rejeté ici par le bas de l'ancien range. Tac, effectivement, hein, on avait détecté cet ancien range. Et donc, on savait que là, malheureusement, on allait avoir une zone de résistance ici aux alentours des 0,767. Et d'ailleurs, je rappelle que ce niveau clé n'est pas un niveau clé anodin, hein, parce que vous le voyez, on est venu faire une touchette en plein dans la zone de retracement ici, en moyen terme. Tac. Donc, à peine on est venu toucher la zone de retracement, et bien comme son nom l'indique, on a retracé. Donc encore une fois, hein, là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hein. On avait une zone de retracement, on a retracé, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je rappelle qu'on a breaké le niveau clé qu'on voulait breaker. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Regardez ça, la ligne de tendance haussière qui est ici, eh bien, on l'a breaké par le haut. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc là, pour l'instant, on est en train de s'établir au-dessus de cette ligne. Donc, c'est tout à fait normal que maintenant, on revienne retester cette ligne. Encore une fois, le pullback, il arrive 95% du temps. Pullback, c'est quoi? On casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, on est actuellement en plein dans ce scénario-là. On a cassé cette ligne il y a quelques jours, quand je vous avais dit que ça pouvait être une crypto intéressante à surveiller. On a cassé, on revient retester le niveau clé. Et derrière, ça va être important de maintenant s'appuyer sur ce niveau clé, la ligne de tendance haussière. Donc là, aujourd'hui, le niveau clé, il est à 0,698, mais vous l'avez compris, tous les jours, le niveau clé est de plus en plus haut. Si on arrive à s'appuyer dessus, on pourrait remonter, rechercher le bas du range qui nous a rejeté, les 0,767. Et si cette fois-ci, on arrive à casser ce range en venant du bas, alors là, effectivement, enfin, on pourrait connaître la phase haussière qu'on attend, effectivement, mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Et encore une fois, tout va dépendre de ce satané Bitcoin qui, pour l'instant, nous aide pas à pousser encore plus du côté des altcoins, mais d'un côté, c'est normal. Je rappelle que les altcoins, pour la plupart, sont rentrés dans une zone de retracement. Donc, au bout d'un moment, c'est logique. Après la poussée haussière qu'on a connue, on a toujours une correction. Donc là, on va peut-être laisser place à la correction pendant quelques jours et on verra par la suite, effectivement, si on arrive à reprendre de la force, ça pourrait être très intéressant. On va continuer sur la prochaine crypto, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading européenne qui vous propose toutes les cryptos que j'analyse au quotidien et ça vous propose surtout des remises intéressantes en fonction de votre dépôt. Plus votre dépôt est élevé, plus vous aurez un bonus intéressant à l'inscription. Bien sûr, c'est une plateforme enregistrée PSAN, donc agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc pas de risque de fermeture ou quoi, hein, vraiment 100% validé en France et en Europe. N'hésitez pas, vous avez le lien de parrainage en description de cette vidéo. La dernière crypto, donc c'était la crypto-monnaie Fetch. Alors, attention, celle-ci, parce que vous le voyez, cette crypto, on avait détecté effectivement qu'on avait une belle petite phase de consolidation ici, avec, en vue hebdomadaire, un très joli pattern en double bottom. Regardez ça ici. Premier bottom, deuxième bottom, techniquement parlant, c'est propre. On avait détecté le niveau clé à breaker. Le niveau clé à breaker, je rappelle, il est ici. 0,874. Il est là, le niveau clé. C'est celui qu'on avait dit la semaine dernière dans la vidéo. Est-ce qu'on a breaké le niveau clé? Non. On est venu chercher le niveau clé, mais on ne l'a pas breaké. Regardez, c'est écrit noir sur blanc sur le graphique. La ligne, elle est là, hein, c'est la ligne violette. On est venu la toucher. On ne l'a pas breaké. Conclusion, on n'a pas eu de cassure. Conclusion, le mouvement n'est pas validé, en tout cas pour le moment. On a ici le gigantesque pattern en double bottom. Pour l'instant, c'est un rejet, mais on est en long terme encore une fois, donc il va falloir patienter. En attendant, on est venu chercher une première fois le niveau clé, on a été rejeté, tout à fait logique. Par contre, ce qui est intéressant, regardez, c'est ça. Du côté du fetch, on est ici en train de travailler le niveau clé. Je rappelle que cette ligne de tendance baissière, eh bien, il faut absolument rester au-dessus, c'est-à-dire les 48 de RSI, pardon. Il faut absolument statuer
au-dessus et rester au-dessus de ce niveau clé pour qu'on puisse bien sûr connaître une belle poussée haussière derrière. Parce que là, on a, je le rappelle, un magnifique double bottom, on a un ruban de moyenne mobile qui est juste au-dessus de la tête et on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc clairement, il est vrai que la crypto fetch est sur une configuration explosive. Maintenant, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à breaker le niveau clé. En tout cas, pour le moment, je le rappelle, nous sommes en vue long terme. Ça veut dire que ça va prendre quelques temps. Il faut pas être pressé. Je rappelle que en trading, les personnes les plus pressées, en général, servent vont perdre leur argent et vont servir à d'autres personnes qui vont gagner de l'argent en leur prenant leur liquidité. Vous avez compris, c'est le marché, c'est de l'offre et de la demande. Donc les personnes qui perdent, eh bien forcément, il y a des personnes qui gagnent derrière. Donc quand une personne perd, c'est qu'une personne derrière a gagné de l'argent sur le dos de la personne qui a perdu. C'est le marché. C'est transparent pour les utilisateurs, bien évidemment, mais à partir du moment où vous avez perdu un trade, il faut se dire que quelqu'un d'autre a gagné l'argent. C'est de l'offre et de la demande. Quand on est sur une position et qu'on revend à perte, une autre personne derrière a gagné de l'argent. Donc bref, on est sur le marché crypto, je le rappelle, ce marché n'est pas fait pour les débutants. Moi, vous connaissez mon franc-parler. Je n'aime pas vous vendre du rêve et au contraire, si on est en crypto-monnaie, je préfère rester sur le principe de prudence. Je sais qu'en crypto-monnaie, au moins 70 voire même 75% des personnes sont des débutantes et se laissent malheureusement influencer par des influenceurs qui vous promettent monts et merveilles. On va vous promettre des fois 10, on va vous promettre des fois 100, sauf qu'en réalité derrière, on fait des fois même pas des fois 2. Donc du coup, il faut pas se laisser influencer. La dernière fois, j'ai vu il y a encore quelques jours, il y a une personne qui a dit que le XRP allait passer de 3 $ à 1000 $. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des guignols. On n'est pas là pour faire du buzz. Moi, je m'en fous de faire des vues. Justement, moi, vous me connaissez, je suis pas celui qui fait le plus de vues sur YouTube, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je cherche vraiment à vous apprendre comment vous en sortir. Je cherche vraiment à vous rendre beaucoup plus prudent sur ce marché qui, je le rappelle, est un marché hautement capricieux et hautement difficile d'un point de vue mental et d'un point de vue psychologique. Donc effectivement, nous sommes là pour la prudence et si on peut gagner de l'argent, eh bien tant mieux, on va le faire. Mais restons tout de même prudents, respectons les marchés. Et justement, vous me connaissez, je milite vraiment contre tous ceux qui vous promettent du rêve parce que ça rentre dans la tête des débutants. Une personne qui va rentrer sur le marché en ayant entendu une personne qui va lui dire oui, cette crypto-là va faire un fois 100, la personne qui débute va penser que la crypto va faire un fois 100, donc va s'attendre à une performance. Chose qui est faux parce que dans la réalité, on l'a connu avec les précédents bear market, avec les précédentes chutes, on a des performances des fois très dégradées avec des moins 70, moins 80%. Ça fait très très mal. Donc c'était essentiel de rappeler ce détail-là. Le trading n'est pas fait pour les débutants, encore plus en crypto-monnaie. Bref, pour en revenir à notre crypto-monnaie Fetch, donc là, on a vu tout à l'heure qu'on a été rejeté par le niveau clé, c'est vrai. Et d'ailleurs, regardez ça, hein. D'un point de vue moyen terme, vous le voyez, on était sur un joli canal ascendant ici, comme vous pouvez le voir. Tac, canal ascendant. Donc du coup, derrière, on est monté. On a même breaké ce canal ascendant. Alors, regardez, on a breaké ce canal ascendant. Malheureusement, vous le voyez, on est en train de tenter sa réintégration. Alors, la journée n'est pas terminée. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus du canal ou à l'intérieur? C'est toute la question. En tout cas, il va falloir absolument clôturer au-dessus des 0,82 pour garder un espoir. Si on clôture en dessous, malheureusement, on risque de retracer de plus belle et retarder effectivement le mouvement. Par contre, si on clôture au-dessus, là, ça pourrait être intéressant pour la suite, parce que si on clôture au-dessus du haut du canal, ça veut dire qu'on pourrait retourner rechercher la résistance qui nous a rejeté, les fameux 0,874 ici, et pourquoi pas cette fois-ci tenter sa cassure. Mais là, vous le voyez, malheureusement, à l'image du Bitcoin, hein, le Bitcoin, je rappelle, qui est dans le rouge aujourd'hui, donc toutes les cryptos sont dans le rouge, forcément, on est en train de tenter la réintégration et ça, malheureusement, ça retarde l'échéance parce que je rappelle, la crypto Fetch est sur une très très belle configuration. Elle ne demande qu'à monter, mais là, malheureusement, à cause de la réintégration, ça pourrait être partie remise pour beaucoup plus tard. On surveillera bien évidemment tout ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez bien la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lesson.
the start.